Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis dans la voiture, mais elle n'est pas en train de rouler. Elle est arrêtée là, elle est garée devant la maison. J'espère que il n'y aura pas des flics qui vont venir me tester parce que là ça ne va pas aller. Mais voilà, j'ai mis les clés dans le contact pour avoir la lumière, mais je ne vais pas la faire rouler. Hein. Je suis gentil là, je suis juste devant la maison. J'utilise la voiture comme un studio d'enregistrement. Il va falloir expliquer ça au juge si je me fais serrer. Enfin, j'ai des invités qui sont là, c'est des Français. Alors il y a la nana, elle est UMP, et puis le mec, il est PS. PS. Et alors, ils viennent me dire, là, il y a 5 minutes, que... Enfin, les gars, ils sont très sympas, hein, je dis pas, franchement, sincèrement, je les aime beaucoup, hein, ils sont très sympas, on passe une très bonne soirée, mais ils me disent il me dit que le plus grand nombre d'immigrés en France, ce n'est pas les musulmans, mais les Portugais. Alors moi, je lui ai répondu que mais au moins les Portugais, ils risquent pas de t'appliquer la charia, tu vois. Tu vois, ils risquent pas de te virer de ton pays comme un con, tu vois. Alors voilà quoi. Donc c'est un petit peu chaud là. Le dialogue est en train de chauffer. Alors j'ai profité d'une pause toilette pour venir dans la voiture faire une vidéo. D'ailleurs, ils ont trouvé très drôle que j'aille aux toilettes avec un iPad entre les mains. Euh, je veux dire, vous les Français, je me demande si vous allez exister dans 50 ans, quoi. Alors bon, le gars il m'a dit que sincèrement il y croit, le mec il y croit, hein. C'est pas qu'il il fait pas en fait il fait pas semblant. Parce que moi, toutes ces histoires, vous savez, de mixité, diversité et tout, j'ai pensé que c'était une sorte de double discours qui cachait autre chose. Sincèrement, vraiment, vraiment, vraiment. Jusqu'à ce soir, je pensais que ces gens qui parlaient de diversité, de métissage et tout ça étaient des, je sais pas, enfin, c'est des hypocrites qui cachaient autre chose. Mais franchement, les mecs, là, je témoigne que c'est des gens qui sont sincères. Ils y croient vraiment. Le gars, il m'a dit, l'avenir, c'est la mixité, c'est la diversité, on doit tous... Alors, moi, je lui ai dit, écoute, c'est pas... ok, moi, je te crois. Et nous, les Algériens, on va pas importer un million de Maliens, de crevards maliens, quoi, et on va se mixer avec pour te faire plaisir. Hein. Je veux dire, je suis d'accord avec toi, mais fais-le en France, quoi. Genre, fais ça en bas de chez toi, quoi. Les mecs, les mecs, vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit que si vous ne votez pas Front National, vous allez vous retrouver comme des Palestiniens, quoi. Vous allez vous retrouver comme des cons dans les capitales du monde entier. Expliquer que vous aviez un pays et que vous aviez de chez vous comme des cons. Je lui ai dit ça. Il fallait voir ils me regardaient, putain. Ils me regardaient, ils avaient l'impression de parler à un malade mental. Alors que voilà quoi, ils m'ont dit que bon, eux, ils sont contre le Front National parce que bon, voilà, il a Monsieur Jean-Marie Le Pen, il y a des années, il a dit des histoires je crois, sur la Deuxième Guerre mondiale, il a parlé de détails et tout ça. Donc moi je leur ai dit, écoutez, moi c'est vrai que les dirigeants de mon pays, les gens que je soutiens, ne, les différents politiques, auxquels on adhère, on n'a jamais eu l'idée de leur demander ce qu'ils pensaient sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est une idée qui ne nous est pas passée par la tête. Hein. Ça, c'est clair qu'il va falloir qu'on y pense. Hein. On va mettre ça sur un papier et on va essayer de leur demander ce qu'ils pensaient sur la Deuxième Guerre mondiale. Putain. On est en 2013, bordel. On est vraiment en 2013 et les mecs, ils votent pas pour un type parce qu'à cause de ce qu'ils pensent de la Deuxième Guerre mondiale, putain, ils sont à la veille de se faire virer de chez eux. Écoutez, les Français qui sont chez moi ce soir, ils tiendraient pas une nuit dans les quartiers nord de Marseille, ils tiendraient pas une nuit à Roubaix, à Lille, dans les quartiers nord de Paris. Ils tiendraient pas une seconde, les mecs. Et en fait, ils sont complètement... Ils sont encore à te dire, ouais, mais le mec, tu sais, c'est un facho et tout ça. Mais putain, les gars, vous allez vraiment, je ne sais pas quoi. Moi, vous savez, je leur ai dit, écoutez,
je parle arabe et je parle français et je n'ai pas envie d'être deux personnes différentes. J'ai pas envie de voir aucun psychologue, vous savez. J'ai pas envie de devenir, développer une double personnalité. J'ai pas envie d'être le gars qui en arabe te raconte un truc et en français te raconte un truc différent. Non, pour moi, je te dis la même chose. Alors je leur ai dit, écoutez, les gars en Algérie, nous, on est tous des nationaux. Hein. Ils m'ont dit, ça s'exprime comment? Ça veut dire quoi chez toi? J'ai dit, ben, par exemple, si tu violes les frontières de mon pays, on te fout en prison et puis on te vire chez toi, quoi. C'est encore les gentils, hein. C'est ça, c'est la version gentille. Hein. Vous savez, enfin, je vous ai dit un truc. Je dis la même chose en arabe et en français, mais en fait, c'est faux. Je dis pas la même chose. Je suis pire en arabe, en fait. Je suis pire. Là, en français, je suis gentil, quoi. Je suis gentil parce que j'ai peur de vous effrayer parce que vous allez le faire comme ça. Non. Donc, je leur ai dit, le mec, on le met en prison. Mais en fait, quand je parle de prison, je suis gentil. Parce que, voilà, des Français, il faut leur dire, oui, le mec, tu le mets en prison. Ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de procédure judiciaire et tout ça. Non. J'aurais dit, le mec qui viole notre frontière, putain, il nous agresse tous. On va pas l'accueillir et puis aller vider des maisons, aller saisir des maisons pour réquisitionner des maisons pour l'héberger, quoi. On va pas l'héberger du tout, quoi. Sincèrement, chez nous, nos frontières, putain, tu violes la frontière algérienne. Je veux dire, tu décides comme ça, sans papier, sans rien de traverser. Oh my God, je sais pas ce qui va t'arriver. Mais je sais pas ce qui va t'arriver. En fait, c'est tellement grave que personne ne peut te dire ce qui peut t'arriver. Comme essaye, quoi. Tu veux voir ce qui se passe, essaye. Mais voilà. Et moi, j'ai pas envie d'être le type qui vous raconte des conneries. Vous voyez, vous dites toujours, ouais, les Arabes, ils nous font la taquilla, ils disent skip. Non, mais regardez, je suis exactement ce que je suis en train de dire. Je suis en train exactement de vous dire les choses telles qu'elles sont. Les mecs, ils pensent vous remplacer, vous chasser de votre pays, et puis mettre un califat à la place. C'est très simple. Vous l'avez capté, là. Je suis en train de parler en français, en plus. J'aurais été en train de parler en arabe avec un type qui met un sous-titre. Vous auriez dit, oui, les mecs, on a mal interprété. Il y a des gens de mauvaise foi qui prennent la vidéo hors de son contexte, et puis, bon, on n'est même pas sûr de la traduction. Mais là, regardez, je vous parle dans la langue de Molière, quoi, dans votre langue. Et je vous dis, les mecs, Nous les islamistes, jusque dans les années 80, il y a plein de gens qui ne savaient pas ce que c'est qu'un islamiste. Années 80, ils ne savent pas ce que c'est qu'un islamiste. Années 90, ils sont massacrés par les islamistes. Année 2013, tout le monde est islamiste chez nous. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, les gars, vous êtes vraiment mal partis, quoi. Puis arrêtez de culpabiliser, bordel. Arrêtez de culpabiliser, c'est vraiment... Oui, on sait qu'il y a la famine dans le monde, on sait qu'il y a des enfants qui ont le ventre gros, qui sont en train de crever la faim. Moi, j'ai demandé aux gars, sincèrement, je vais vous dire comme ça, regardez, je vous parle, je dois revenir, ils m'attendent. Regardez, ils m'ont dit, oui, on a vu en Afrique des gens, le ventre gros et tout. J'aurais dit, pourquoi vous n'avez pas 15 enfants? Pourquoi vous n'avez pas 9? Ils n'ont aucun enfant, en fait. Ils m'ont dit, oui, parce que, voilà, c'est pas assez grand chez nous, il faut qu'on se stabilise. Ah ben voilà, on se comprend, hein, d'accord. J'ai dit, les mecs, ils n'ont même pas de quoi nourrir leurs enfants, ils en font 9, ils en font 8. Hein, avec le ventre gros comme ça, ils espèrent que vous les nourrissiez, c'est normal ça. Hein, ouais, je veux dire, ce qu'il disait, le gars, Pascal Sevran, la France a raison d'aimer. C'est ça. Vous vous rappelez de lui, quoi. Le mec, il se retrouvait au tribunal, quoi. Il a dit quoi? Il a dit que les Africains, je crois que leur mort était au bout de leur je sais pas ce qu'il a dit. Enfin, il a dit un truc comme ça, quoi. Genre nauséabond, tu vois le genre. Tu vois, si j'avais été, comme ça, à double discours, tout de suite, je te sors le truc. Ah, c'est nauséabond ce que tu dis là, hein, c'est nauséabond. Enfin, voilà. Voilà les mecs, c'est tout. Je vais aller voir mes invités, franchement. Je sais pas ce qu'il faut faire, hein. Il va falloir y aller à l'électrochoc, là. Franchement, il va falloir y aller à l'électrochoc. Parce que j'ai pas envie que vous tombiez. Parce que le jour où vous tombiez, ben, tout le monde tombe avec vous. C'est clair. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver avec des Japonais, vous savez, parce que moi, j'ai quitté l'Algérie, j'ai dû le faire. Et si je dois quitter l'Europe un jour pour cause d'islamisme, je vais où? Moi, je vais me retrouver au Japon, hein, manger du riz et boire du thé. Hein. À mon âge, vous voyez? Mais voilà, quoi. Quand même, bordel. Allez, secouez-vous un petit peu. Et puis, je sais pas. Allez, amusez-vous bien.